Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur ce thème si important et j'en parle beaucoup trop peu, c'est celui de la sanctification. Derrière ce terme sanctification, il peut paraître parfois un peu, j'allais dire, très religieux, mais c'est simplement d'avoir une attitude, un comportement qui plaît à Dieu. Finalement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons réaliser que notre corps ne nous appartient plus. Lorsqu'un jour tu as dit, Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie, eh bien, c'est-à-dire je te donne tout. Et mon corps t'appartient, Seigneur, parce que je t'ai tout donné. Et d'ailleurs, c'est dans ton corps que Dieu vient habiter, que le Saint-Esprit vient habiter. Ne dit-il pas dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple du Saint-Esprit. Et pourtant, eh bien, la réalité, c'est que nous pouvons avoir beaucoup de combats autour de cette notion, justement, finalement, de se garder pur. Parce qu'il y a beaucoup de tentations, de sollicitations, et on peut justement, selon peut-être parfois, lorsqu'on est tombé dans des formes d'esclavage, d'addiction par rapport à les choses autour de son corps, eh bien, c'est pas toujours évident. Et la Bible nous dit ceci à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons, à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, là, il nous est très clairement parlé d'immoralité, donc tout ce qui tourne autour, les péchés autour de notre corps, dans le domaine de la sexualité. Et la première chose que l'apôtre Paul met en avant lorsqu'il écrit aux chrétiens, là c'est en l'occurrence aux chrétiens de Thessalonique, mais ça nous concerne bien sûr, ça nous concerne nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il dit, enfin frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Voyez, il n'y a pas une conduite à tenir par obligation, par contrainte, par religion. Nous ne marchons pas dans la sanctification. Nous n'aspirons pas à marcher dans la pureté par contrainte ou à cause du regard des autres. Non, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Donc, la motivation première pour ne pas pécher, pour sortir du péché par rapport à notre corps, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. Et c'est intéressant que finalement de voir que, vous voyez, dans la Bible, il y a cette dimension d'amour qu'on appelle l'amour éros en grec. Il y a aussi l'amour philéo et l'amour agapé, mais je ne vais pas rentrer dans ce type de distinction. Mais vous voyez, c'est comme si notre amour pour Dieu, cet amour qui doit être spirituel finalement, un amour qui n'est pas un amour du corps, eh bien l'ennemi essaye de briser notre relation avec Dieu à travers une sorte d'amour éros. Lorsque je parle d'amour éros, je parle par exemple, de tout ce qui tourne autour de la masturbation, de ce qui va tourner autour des relations sexuelles hors mariage, tout ce qui finalement, le Seigneur n'agrée pas. Voyez, dans le cadre de la masturbation, on peut se poser des questions, se demander, mais quel est le problème avec cela? Le problème, c'est que très souvent, pour alimenter justement les idées, les pensées, tu es obligé de regarder des images, tu es obligé de regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui appellent plutôt à utiliser l'autre, à convoiter l'autre comme un objet finalement.
Et Dieu, bien sûr, n'est pas d'accord avec cela. Sans compter tout le fait que cela crée, eh bien, une sorte d'esclavage, d'addiction. On parle même d'addiction dans ce domaine-là. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière qui est destructeur, qui te rend esclave. Et c'est pour cela que, eh bien, notamment, Paul va parler de cette dimension de la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit au verset 1, faites ceci que votre conduite, afin que votre conduite plaise à Dieu. Et il leur dit, vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous invitons, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Voyez, le Seigneur ne veut pas que dans le domaine de la sanctification, on se contente de peu, mais il veut que nous aspirions à toujours progresser, à toujours aller de l'avant. Et la maîtrise de soi, c'est extrêmement important. Dans le cadre du couple, bien sûr, vis-à-vis de son époux, de son épouse, mais aussi lorsque l'on est célibataire. Parce que lorsque tu es célibataire, si tu ne parviens pas à te maîtriser dans ce domaine-là, eh bien, ça peut créer beaucoup de dégâts dans le cadre du couple. Parce que beaucoup se disent, mais ce n'est pas grave, mon épouse sera là, mon époux sera là, et puis, eh bien, nous pourrons satisfaire nos besoins. Oui, mais sauf que l'autre n'aura pas forcément envie de satisfaire tes besoins quand toi, tu le voudras. Excusez-moi, bien-aimé, d'être aussi concret, mais je crois que c'est important. Parce que sinon, on peut se cacher derrière des mots sans saisir la réalité du quotidien qui est concerné par cela. Car, il va dire au verset 2, vous connaissez les instructions. Et c'est cela, on connaît les instructions, on sait ce que le Seigneur attend de nous. Mais le Seigneur ne te demande pas simplement de connaître, il ne te demande pas simplement de savoir, mais il te demande de mettre en pratique, afin que tu mènes une vie sainte, et que tu t'abstiennes, comme il nous est dit au verset 3, de toute immoralité. Verset 4, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps, pour vivre dans la sainteté et l'honneur. J'ai déjà parlé de cette dimension de la sainteté. Là, il nous est ajouté une autre dimension qui est celle de l'honneur. Lorsque nous péchons, dans ce domaine-là particulièrement, eh bien, il y a une sorte de honte. On a l'impression de se sentir sale. On a l'impression justement de perdre notre honneur. Mais laisse-moi te dire que si tu te sens sale, si tu te sens complètement déshonoré parce que tu es retombé dans le péché, sache que si tu reviens au Seigneur, eh bien, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous purifier. Dieu est fidèle et juste pour te purifier, pour te nettoyer et pour te pardonner de toute iniquité, pour te redonner ton honneur finalement, pour te redonner ton honneur. Donc ne reste pas loin du Seigneur parce que tu es tombé, mais reviens à lui, confesse ton péché. Et là, il nous appelle justement dans ce verset 5, sans se laisser dominer par des passions déréglées. Et tu vois bien qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans cela. On commence par un peu et puis finalement, on est complètement dévoré par cette passion-là. Par cette passion-là. Mais la différence avec ceux du monde, c'est que toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. C'est que tu connais Jésus-Christ et que Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort et le péché. C'est celui qui te donne le pouvoir justement de vaincre le péché. Quelques préconisations, peut-être éléments pratiques dans cette dimension de la sainteté. Alors bien sûr, la sainteté ne se restreint pas à ce domaine du corps et du dérèglement, j'allais dire, dans le domaine des passions sexuelles. Non, pas uniquement. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, c'est de cela qu'il est parlé lorsqu'il nous est parlé de sainteté. D'accord ? Il nous est parlé d'immoralité, il nous est parlé de, passion déréglée, il nous est parlé du corps. Donc on voit bien que c'est ce sujet-là qui est abordé. Et je disais quelques éléments pratiques finalement, parce que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas de combat dans ce domaine. Ce n'est pas parce que l'on est enfant de Dieu qu'on n'a rien à craindre dans ce domaine. Non, au contraire, je crois qu'il faut être vigilant, il faut être prudent. Prudent avec ce que tu regardes, prudent avec ce que tu écoutes. Il faut même être radical parfois. Jésus va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras pour toi est une occasion de chute, arrache-le, parce qu'il vaut mieux que tu perdes ton œil que d'entrer dans le feu de la géhenne, que d'aller en enfer à cause de ton péché. Et donc, il faut être radical, encore une fois, à l'égard du péché. Et on a parfois besoin d'être aidé, parfois besoin d'être accompagné. Trouve
Si tu es un homme, eh bien un frère de confiance. Et quand je parle de confiance, c'est pas simplement quelqu'un à qui tu peux te confier. Non, un frère qui est mature spirituellement pour prier avec toi, pour intercéder avec toi. Un frère tel que quand tu sens que la tentation est en train de monter, qu'elle est forte, et quelqu'un que tu peux appeler, à qui tu peux envoyer un message pour dire, là j'ai besoin d'aide maintenant parce que le combat est chaud, c'est difficile. Et lui, il pourra bien t'aider dans ce domaine, à t'accompagner dans la prière. C'est ce qu'on appelle finalement avoir une sorte de compagnon de redevabilité, quelqu'un qui va t'accompagner dans le combat. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas seul. Ne laisse pas la honte, ne laisse pas la culpabilité t'isoler, t'éloigner de Dieu, alors que c'est lorsque nous étions coupables et honteux que Jésus-Christ est venu nous chercher. Jésus-Christ n'est pas venu pour des bien portants, mais pour des malades. Jésus-Christ est venu pour des hommes, des femmes comme toi et moi, qui étions sales, qui avions besoin de lui. Quel que soit le péché, ça peut être dans ce domaine-là de la sexualité, mais ça peut être dans d'autres domaines, peu importe. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu jusqu'à nous. Il est venu nous chercher. Sa parole nous dit qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a établis. Et c'est important de le réaliser. Et si tu es dans une sorte de passage au plus bas où tu es dans cette honte, souviens-toi que c'est lui qui est venu te chercher là où tu étais. Souviens-toi que le jour où Jésus t'a dit qu'il t'aimait, eh bien tu étais aussi couvert de honte, couvert d'indignité. Et il est venu, il t'a nettoyé. Celui qui t'a nettoyé au jour de ta conversion, c'est le même qui peut te nettoyer encore aujourd'hui. Je crois que la vraie question finalement c'est, et je reviens à ce que je disais initialement, est-ce que tu veux plaire à Dieu? Si réellement tu veux plaire à Dieu, reviens à lui. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que finalement, c'est un combat, le combat contre la chair, c'est un combat qu'on ne peut pas remporter par notre chair. Tu ne peux pas vaincre la chair par la chair. Tu ne peux pas vaincre la chair juste avec tes propres forces et ta propre volonté. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, est plus fort que la chair. C'est ce même Esprit qui a vaincu justement la mort et le péché à la croix. Et c'est ce même Esprit qui fait de ton corps son temple. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, tu seras plus que vainqueur. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, menez votre vie dans la dépendance au Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs, voyez, de l'homme, du vieil homme, de l'homme intérieur. La question c'est, est-ce que tu mènes ta vie dans la dépendance au Saint-Esprit? Est-ce que tu es vigilant, attentif, discipliné dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de lecture de la parole, dans ta vie de prière? Ça, c'est chaque jour, bien-aimé. C'est chaque jour, ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas en fonction, excusez-moi, l'expression de la météo, c'est chaque jour. Sinon, attention, je peux tomber, tu peux tomber si nous ne prenons pas garde. Si nous ne prenons pas garde. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous laisser dominer par des passions déréglées, parce qu'il dit, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu es enfant de Dieu, et donc nous ne pouvons pas nous comporter comme des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ a déjà vaincu la mort et le péché pour nous. Et donc, dans ce combat mené contre la chair, sache déjà que tu es déjà victorieux. Tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à baisser les bras parce qu'il y a eu des échecs par le passé. Les échecs du passé, ne prédisposent pas, ne disent rien de tes victoires à venir. Et je suis convaincu que tu vas marcher dans la victoire si tu t'attaches au Seigneur, si tu chéris cette dimension de la sanctification. Et je terminerai par ce dernier point. Je parlais donc d'avoir une sorte de compagnon de redevabilité. Mais attention aussi à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Est-ce que ce que tu regardes, ce que tu écoutes, est-ce que ce que tu as entre tes mains, par exemple, ton téléphone portable, si c'est un danger pour toi, trouve des moyens avec des filtres, des contrôles parentaux. Même si tu as 50 ans, c'est pas grave. Mets un contrôle parental sur ton téléphone si ça peut t'aider. Si ça peut t'aider justement à te relever et à avancer. Mais surtout, sois créatif. Prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit et il va te montrer justement ce qui à chaque fois est comme un piège sur ton chemin qui te ramène dans la boue du péché. Et le Saint-Esprit va te l'indiquer parce qu'il est à tes côtés
pour que tu puisses être victorieux, pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Amen.